Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Alors, la chaîne va changer un petit peu de tournure, vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît. Je pensais faire des vidéos de développement personnel, voilà, pour continuer un petit peu la chaîne Docteur Maboul Santé, puisqu'on a fait pas mal de vidéos sur le sujet d'être soignant, comment rédiger les documents d'entrée, etc. On l'a fait aussi pour les auxiliaires, on l'a fait aussi pour les infirmiers. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je me suis demandé comment pourrait évoluer cette chaîne. Euh, donc voilà, j'ai pensé que effectivement le développement personnel, alors quelques vidéos à ce sujet, je suis pas David Laroche, je suis pas un expert dans ce domaine-là. Par contre, je vais essayer de vous apporter quelque chose de concret. Je ne veux pas faire de l'auto-centré en racontant ma vie, c'est pas le but. Mais c'est vraiment de vous apporter des pistes, en fait, tout simplement, bien pour pouvoir, euh, disons, mieux réussir sur le plan professionnel, puis pourquoi pas aussi sur le plan personnel, en fait, disons, voilà, avoir tout simplement des pistes d'amélioration euh, pour, pour, euh, pour vous aider à réussir. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est de croire en fait en sa capacité à réaliser des actions, à faire des choses, à se dire je suis capable de. À ne pas confondre avec l'estime de soi, parce que l'estime de soi, en tout cas moi de la définition que j'en donne, je n'ai pas la science infuse encore une fois, mais pour moi en fait l'estime de soi c'est plutôt quelle valeur je m'accorde aux yeux, à mes propres, je vais dire à mon propre regard et aux yeux des autres. Donc, parce qu'on peut avoir une très bonne estime de soi, mais une mauvaise confiance en soi. Estime de soi, par exemple, ça va être je sais que je suis quelqu'un de valeur, je suis, voilà, je considère mes valeurs, en tout cas, je me sens à l'aise avec, et quand je me regarde dans la glace, voilà, j'ai une bonne estime de moi-même. Par contre, est-ce que j'ai confiance pour aller discuter avec quelqu'un? On va prendre un sujet très bateau, hein. Moi, je suis encore jeune, mais voilà, je sais pas, aller aborder une fille. euh, voilà, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ou tout simplement euh, oser faire une action, en tout cas, qui vous met en position d'inconfort. Et alors que l'estime de soi, en fait, c'est quelque chose de plus profond, en fait. Il y a des gens qui ont confiance en eux, qui vont faire quelque chose, mais au fond d'eux, qui ne se sentent pas alignés avec leurs actions, qui se disent, mais en fait, peut-être que ce que je fais, pour moi, je me sens sale, je me sens mal, et c'est pas forcément quelque chose avec lequel je me sens aligné. Vous voyez, je reprends toujours le terme d'alignement parce que je pense que c'est vraiment important. Et tout ça, ça amène en fait à la connaissance de soi. C'est vraiment voilà, quelque chose de fondamental en fait. Personnellement, voilà, c'est quelque chose en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. En tout cas, je pense, le fait de connaître de manière générale ses forces, mais aussi ses faiblesses, puisqu'on en a tous, on a tous voilà, ses qualités et ses défauts également. Et toutes ces pistes-là, tout ce que je vous dis là, ces piliers-là, donc confiance en soi, estime de soi, également, je vous ai dit donc connaître ses points forts, connaître ses points faibles, connaître ses qualités, connaître ses défauts, à mon sens, ce sont des piliers sur lesquels vous pouvez travailler eh bien, pour améliorer les résultats, en tout cas dans la sphère professionnelle, mais aussi de manière générale dans une sphère plus personnelle. Voilà, j'espère que ce podcast, eh bien, cet audio vous a plu. J'ai essayé vraiment voilà, de vous donner des petites tips, des choses concrètes, et pour que tout ça, ça puisse vous servir en fait derrière. Je vous invite à noter sur une feuille tout ça et réfléchir à ça. Voilà, quelles actions vous pouvez mettre en place, quelle est votre propre estime, quelle valeur vous vous accordez,
Et puis, j'allais dire aussi vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Si par exemple vous passez l'oral aide-soignant auxiliaire de puériculture en ce moment, eh bien ça peut être quelque chose de vraiment intéressant de, voilà, de connaître tout ça. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. On est quasi 2000 personnes, donc 2000 abonnés en tout cas, donc c'est super cool. Je vous remercie sincèrement. Voilà, et c'est une belle aventure et je vous remercie pour votre soutien. À bientôt, salut.